Nathalie Brisac, je suis responsable de la communication à l'École des loisirs, une maison d'édition que peut-être vous connaissez, et je suis aussi auteure de livres pour enfants. Sans les enseignants, beaucoup d'enfants seraient privés de cette culture littéraire-là, donc elle est nécessaire et en même temps, il faut faire attention à ce que le livre ne devienne pas un objet, un manuel scolaire, quelque chose qui formate trop les enfants. C'est un espace de liberté et c'est vraiment ça que je voudrais essayer de montrer. Comment est-ce qu'on peut travailler en classe avec les livres, avec les auteurs, avec les enfants, sans tomber dans une évaluation et des exercices trop scolaires. Moi, je réhabilite énormément la lecture à voix haute par l'enseignant. Je suis vraiment persuadée que si chaque jour, il lit à voix haute tous les jours le moment de l'histoire, sans forcément après demander des explications, poser des questions de compréhension, mais le moment de l'histoire bien mené, en pensant aussi aux enfants prioritaires qui sont très éloignés du lire-écrire, je suis persuadée que ça porte ses fruits. Donc c'est une activité, somme toute, assez simple, assez bête, mais qui est vraiment à mettre en œuvre dans les classes. La littérature, elle aide vraiment les enfants à comprendre qui ils sont, à affronter leurs peurs, leurs angoisses. Ils sont un peu comme nous, les enfants, ils ont besoin de livres qui leur parlent de leur intimité. Claude Ponty, il dit la littérature de jeunesse, c'est un échange entre le plus intime de l'auteur et le plus intime du lecteur. Et c'est vrai qu'on ne prend pas les enfants pour des anges ni pour des imbéciles et qu'il y a une littérature qui leur est vraiment dédiée et qui leur permet de régler plein de problèmes et donc du coup d'apprendre mieux aussi. La littérature aide vachement à réfléchir à sa pratique. On n'a pas juste ou faux en littérature. C'est quand même un domaine artistique, donc ça oblige l'enseignant à se positionner, à accepter une interprétation qui n'est pas la sienne, à accepter des débats d'idées, des confrontations, et je pense que lui-même, ça peut l'aider dans sa pratique à trouver sa place. Je pense que c'est vraiment un domaine transversal très très riche et qui, faute de formation, hein, je s'en suis bien consciente, faute de formation fait parfois un peu peur aux enseignants. D'abord, parfois, ils parlent de mort, ils parlent de racisme, ils parlent d'antisémitisme. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Il fait peur parce que les enfants, d'un seul coup, ont beaucoup d'affect et donc se mettent à avoir beaucoup d'émotions, ce qui n'est pas forcément facile à gérer dans une classe. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le fait que la fiction est nécessaire pour qu'un enfant grandisse. Ça lui fait du bien, il le sait, il demande encore et encore. Maintenant, malheureusement, on a tendance parfois à les dégoûter. D'abord parce qu'il y a tellement d'injonctions pour lire. S'il y en avait autant, si on leur disait « va jouer avec ta tablette », va sur Internet aussi souvent qu'on leur dit « va lire », ils finiraient par être dégoûtés de la tablette et d'Internet. Donc il y a une injonction qui est beaucoup trop forte, une pression qui est beaucoup trop forte, on en oublie le plaisir. Moi je veux absolument, absolument, c'est peut-être ça l'essentiel d'ailleurs, lire pour les enfants c'est un vrai plaisir et ça doit l'être aussi à l'école.